Coucou, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo, vraiment une vidéo qui va être filmée vite fait comme ça à l'arrache. Je suis pas maquillée, je suis pas coiffée ni rien. Mais je voulais juste faire un petit retour sur ma FAQ, donc la deuxième partie. Et je voulais également vous parler de la suite de la sleeve. Donc comme vous savez, je suis passée en commission le 3. Donc je viens vous en donner des nouvelles, mais juste avant... On va repasser sur la FAQ que j'ai postée, je sais plus quand, c'était la deuxième. En fait, dans cette vidéo-là, j'ai pleuré et la personne s'en veut en fait de m'avoir fait pleurer. Ne t'inquiète pas, c'est vraiment pas de ta faute. Les commentaires qu'il y a eu en dessous disant comme quoi c'était des questions qu'il fallait pas trop poser. Honnêtement, enfin, j'ai dit qu'on pouvait poser toutes les questions que vous voulez. Donc tu as posé une question que tu avais envie. Voilà, j'ai souhaité y répondre, j'ai répondu. J'avais qu'à moi également aussi sélectionner les questions. Voilà, si je voulais vraiment pas en parler. Mais vu que j'avais demandé que vous pouviez poster toutes les questions que vous souhaitez, voilà, tu as souhaité qu'on parle de Logan. Donc du coup, on en a parlé. Mais voilà, c'est juste que en parler pour moi, c'est assez dur. Et surtout que dans la période, là, en ce moment, parler de lui, c'est assez dur parce que vu que je l'ai perdu, là, cette semaine, dans la nuit du 5 au 6, c'est vraiment très très dur pour moi. Du coup, voilà pourquoi vraiment ça m'a mis les larmes aux yeux, enfin que tout est monté parce que ça a été vraiment très très dur. Mais si vous souhaitez vraiment avoir une vidéo vraiment plus sur la fausse couche, Logan et tout ça, enfin que je vous explique tout ça, dites-moi ça en commentaire si vous aimeriez. C'est quelque chose qui arrive plus souvent que ce qu'on pense à des femmes. Et du coup, voilà, moi j'ai quand même perdu mon bébé à 4 mois et demi. C'est assez dur que si on perd un bébé quand on est enceinte de 1 mois ou 2 mois. Là, je savais que c'était un petit garçon. Enfin, c'est vraiment quelque chose d'un peu plus dur. Donc du coup, voilà, ne t'inquiète pas, c'est pas du tout de ta faute. C'est juste que voilà, c'est comme si vous perdez, je sais pas, un grand-parent ou... Je sais pas, une personne très proche, c'est exactement la même chose. Même si j'ai pas connu mon fils, voilà, c'est quand même quelque chose qui me touche vraiment très très beaucoup. Donc du coup, voilà, je voulais juste te dire, ne t'inquiète pas, c'est pas de ta faute, voilà, c'est comme ça. Donc on va rentrer dans le vif du sujet de la vidéo. Donc mon dossier de la sleeve est passé en commission le 3. Là, je sais pas combien on est, mais il est passé en commission le 3. Et donc, normalement, tous les médecins où j'ai été voir, endocrinologues, cardiologues, pneumologues, etc., ont tous donné un avis. Donc, pour cet avis-là, ça devait passer devant plusieurs chirurgiens pour voir si c'était possible que je me fasse opérer ou non. Et on m'a appelé, donc je suis passée en commission l'après-midi, je sais plus vers quelle heure qu'elle m'a dit. Mais du coup, le soir, on m'a appelé vers 19 h. Non, quel con. 17 h. Il devait être même, on va dire, 16 h 48, je crois qu'il était. Je sortais de l'école. Donc du coup, on m'a appelé là pour me dire que, en fait, il y avait un problème avec mon dossier, qui manquait donc un avis, et c'était l'avis de la psy. Donc du coup, je me suis dit que c'était bizarre parce que j'ai été la voir, elle m'a dit que elle donnerait un avis favorable parce qu'elle ne voyait pas pourquoi je pourrais pas me faire opérer si c'est que ça ira que mieux après. Et du coup, voilà, je me suis pas plus inquiétée que ça. Du coup, tout le monde a dit que c'était ok pour faire la sleeve. Mon dossier a donc été accepté. Sauf qu'il manque ce papier-là. Et il fallait que j'arrive à avoir ce papier-là, soit donc le 3, voire le 4 ou le 5 au plus tard, pour pouvoir me faire opérer le 18. Du coup, cette grosse bip de psy m'a bien niqué la gueule, mais complètement niqué la gueule. Du coup, j'ai été énervée, je l'ai appelé, je lui ai dit voilà, je comprends pas, vous n'avez pas envoyé votre avis à mon chirurgien. Du coup, mon dossier est passé, mais là c'est bloqué. Il faut absolument votre avis, sinon je me fais pas opérer. Ma date est repoussée et il est juste hors de question que ma date sera repoussée. J'ai du mal à parler, que ma date soit repoussée, sachant qu'elle était déjà au courant. C'est la première que je l'ai vue au mois de janvier. Mon dossier est passé quand même au mois de mai. Elle avait largement le temps pour donner un avis, sachant que je l'ai vue quand même plusieurs fois. Alors, là, elle m'a répondu qu'elle n'était pas apte du tout à donner un avis favorable ou non favorable parce que ce n'était pas dans son domaine de juger une telle opération.
je me suis dit, ok, j'ai été la voir, j'ai payé 45 €, je me suis pas fait rembourser. Elle me dit qu'elle va donner un avis favorable, elle demande de me revoir, je retourne, je repaye 45 €, je me fais pas opérer. Elle me dit, oui, pas de souci, je fais l'avis et je l'envoie. Et au final, elle a rien fait. Donc je suis vraiment dégoûtée parce qu'à cause d'elle, mon opération est décalée. Du coup, voilà, je suis vraiment dégoûtée juste à cause d'une grosse connasse. Je ne peux pas me faire opérer. Donc je sais pas quel était son but dans sa tête de ne pas vouloir me laisser me faire opérer. Enfin, c'était même pas qu'elle voulait ou qu'elle voulait pas. C'est que c'était une psychologue et à la base, vous devez voir un psychiatre. Sauf que moi, je ne trouvais pas de psychiatre qui était disponible dans là où j'habite. Donc du coup, je me suis dit, je vais aller voir un psychologue. Donc du coup, la chose à ne pas faire si vous faites opérer, allez voir vraiment un psychiatre, c'est un médecin et il est plus dans ce domaine-là, il saura plus donner un avis ou non. Du coup, la secrétaire de mon chirurgien a quand même contacté la psychologue pour qu'elle lui fasse quand même un papier pour dire qu'elle n'était pas apte à juger si oui ou non je pouvais avoir. Si elle faisait ce papier-là, je me faisais quand même opérer parce qu'elle disait, comme quoi elle m'avait bien vu, que j'avais la tête sur les épaules, mais qu'elle ne pouvait pas donner d'avis parce qu'elle n'était pas trop dans ce domaine-là. Et elle a quand même refusé de faire ça. Donc je comprends pas trop, enfin, pourquoi elle n'a pas accepté, parce que elle aurait juste fait un papier pour dire je ne suis pas apte à juger une telle opération. Donc je ne sais pas dire si madame est apte. Ah, j'ai dit mon nom de famille. Si madame est apte à faire oui ou non l'opération. Enfin voilà, elle m'a vraiment tout bloqué. Ça fait que du coup mon opération est décalée car je n'ai pas réussi à trouver de psychiatre entre temps. Et pareil là, le chirurgien, je ne comprends pas trop parce qu'il m'a dit qu'il y avait lui et l'endocrinologue qui étaient les deux personnes aptes à juger si oui ou non je pouvais me faire opérer. Et là, il veut absolument l'avis du psychiatre. Donc, enfin, je comprends pas trop et du coup, ça m'a vraiment dégoûtée de chez dégoûtée. Et voilà, c'est décalé d'un mois encore et je me dis, ça décale, mais moi pour ma robe c'est galère parce que du coup j'ai toujours pas de robe de mariage, je me marie comme au mois d'août, donc ça c'est galère. Donc je me suis défoncée pour trouver un psychiatre, j'ai appelé Lannion, Tréguier, Paimpol, Guingamp, j'ai appelé Saint-Brieuc, je n'en trouvais pas du tout, ou alors ils avaient des rendez-vous, enfin pouvaient me prendre que vers juillet voire septembre. J'ai dit c'est hors de question, moi je me fais opérer là maintenant et point barre, c'est tout, pas dans 4-5 ans, 4-5 mois. Et du coup, impossible de trouver. Donc je retourne ma chance avec un autre psychiatre que j'avais déjà contacté avant de contacter la psychologue. Et la dame me dit, eh ben vous tombez à pic, il y a quelques minutes de ça, je viens d'accrocher avec une personne qui a annulé son rendez-vous du 18 mai. Donc si vous voulez, on vous prend le 18 mai. Donc là je me suis dit, putain, alléluia. Le 18 mai, même si c'était à la base le jour de mon opération, je me dis voilà, j'ai quand même mon rendez-vous chez le psychiatre, je galérais pour en trouver un, là il s'accepte de me prendre, je me fais opérer le 8 juin, donc nickel. Donc du coup voilà, c'est l'opération qui a été reportée, donc je me ferai opérer bien sur le 8 juin. Je rentre le 7 juin à 16 h. Donc 7 jours avant, j'ai une prise de sang à faire pour voir si je ne suis pas enceinte. Donc du coup voilà, je vous emmènerai avec moi au fur et à mesure du temps de comment ça va se passer. Sinon, j'ai eu donc une batterie d'examens à faire avec l'endocrinologue. Donc l'endocrinologue, c'est une personne qui s'occupe des hormones en fait, des soucis d'hormones que vous avez. Et suite à tous les examens qu'elle m'a demandé, donc j'avais je ne sais trop combien de prises de sang à faire, j'avais des tests d'urine à faire, j'avais donc à faire pipi dans un grand pot comme ça qui faisait quoi, 5 litres je crois, je sais plus. Non, peut-être pas 5 litres, 2 litres. Je devais faire donc pipi dedans pendant 24 heures. Elle m'a également donné donc une échographie ovarienne à faire. Donc j'ai été faire tout ça et quand j'étais enfin enceinte de mon fils, on a vu que j'avais un kyste sur l'ovaire et du coup elle voulait voir à peu près comment c'était, comment il était et voir si j'en avais pas d'autres, si j'avais quoi comme problème, etc. Parce que du coup, quand j'ai vu la première fois, je lui ai dit que j'avais quelques soucis. Donc j'avais par exemple mes règles qui étaient irrégulières ou qui étaient parfois absentes. Que j'avais donc, je vais vous mettre une petite photo ici. Que ça s'appelle un acrochordon, je crois, je sais pas. En fait, c'est une petite boule de peau qui a poussé en fait sous mon bras et qui peut grossir jusqu'à une taille de raisin. Donc j'ai une petite boule comme ça sur moi. J'ai également des brunissements de la peau, donc là on peut voir
que j'ai ici des zones marron comme si c'était dégueulasse. J'ai également la perte de cheveux, je perds des cheveux de fou. J'ai également la pilosité, donc comme on peut le voir ici, là j'en ai également ici et ici. J'ai également de l'acné, donc là encore ça va, j'ai un bouton qui arrive là, mais ça fait un bon moment que je n'ai plus autant de boutons. Et j'ai également donc ma prise de poids et mon obésité et les cheveux gras. Donc souvent j'ai plein de commentaires méchants disant ah tes cheveux sont dégueulasses, nanana. Je vais pas me niquer le cuir chevelu à me faire des shampoings tous les jours parce que mes cheveux sont dégueulasses tous les 2 jours. Donc là j'ai fait mon shampoing hier soir et vous pouvez voir que mes cheveux sont carrément dégueulasses. Donc du coup je vais pas me laver les cheveux ce soir, je suis obligée d'attendre demain parce que ce n'est pas bon pour le cuir chevelu de se faire des shampoings tous les jours. Donc du coup voilà, je lui ai dit à peu près tout ça et elle m'a dit je pense que vous devez avoir un souci d'hormones mâles, un truc comme ça de testostérone et du coup voilà, elle m'a donné toute une batterie d'examens à faire et il s'est avéré que j'ai le syndrome des ovaires polykystiques. Donc qu'est-ce que c'est que ça? En fait c'est un trouble hormonal qui augmente, qui a une augmentation inhabituelle d'hormones mâles, donc de la testostérone dans les ovaires qui perturbe la production d'ovules au lieu d'être libérés au moment de l'ovulation. Les ovules se transforment en kystes. Donc du coup voilà, j'ai des kystes sur les ovaires et à la place du petit kyste que j'avais avant, je me retrouve avec 6 kystes. Donc c'est quand même assez énorme. Et comment on sait qu'on est atteint de ce syndrome-là? Donc vous pouvez avoir tout ce que je vous ai dit, mais vous pouvez très bien aussi avoir donc les taches brunes dans le dos, sur les bras. Vous pouvez aussi avoir des poils, donc de la pilosité sur la poitrine, sur le ventre. Vous pouvez avoir les taches brunes aussi entre les jambes. Donc du coup voilà, il faut vraiment consulter et aller voir son gynécologue si admettons vous voyez que vous avez les cheveux gras ou la pilosité ou les petits boutons comme je vous ai dit, des petits bouts de peau là. Si vous avez tous ces symptômes là, je vous conseille d'aller voir un gynéco ou un endocrinologue pour voir qu'est-ce que vous avez, si c'est des kystes ou pas, pour voir, pour avoir un traitement, quelque chose comme ça. Moi pour l'instant j'ai eu que mes résultats comme quoi j'étais donc atteinte de ce syndrome là. J'ai rendez-vous avec l'endocrinologue pour voir justement qu'est-ce que je vais avoir. Pour l'instant on va attendre que je me fasse opérer et par la suite on va voir si ça a changé ou pas. Mais je sais que Golden Wendy, j'ai vu ça ce matin, a fait un article sur ça. Elle est également atteinte de ce syndrome là. Donc je vous mettrai en barre d'infos son article, comme ça vous pourrez très bien aller le voir et voir que elle a ce syndrome là, mais elle n'a pas tous ces symptômes là. Donc du coup allez voir, c'est vraiment pas mal. Donc du coup voilà ce qui en est pour la sleeve. Donc je vous en dirai encore plus dans une prochaine vidéo, mais vu que vous me demandez de vous dire qu'est-ce qu'il en est, je l'ai fait. Du coup voilà, sur ce je vais vous laisser. Du coup voilà, sur ce je vous envoie plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!